Bonjour mes chers frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient sur chacun de vous et sur votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour partager avec vous une parole de Dieu. J'étais déjà là, priant et demandant à Dieu une confirmation. Et il m'a montré que beaucoup d'entre vous doivent prendre des décisions dans la vie et bien souvent se sentent confus, ne savent pas quel est le meilleur chemin. Et beaucoup, malheureusement, parce qu'ils ne savent pas comment être guidés par Dieu, finissent par faire de mauvais choix. Frères, ces choix entraînent pour nous des conséquences, souvent mauvaises, amères et d'autres qui durent parfois toute une vie. Alors, nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est avoir de la révérence, du respect, une dépendance envers le Seigneur pour tout ce que vous faites. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 3, verset 5, que si nous faisons confiance au Seigneur de tout notre cœur et que nous le reconnaissons dans chacun de nos chemins, il rendra nos sentiers droits. Frère, je me souviens de quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie était un vrai désordre, frère. Tout allait de travers. Ça ne pouvait pas être pire, disons-le comme ça, mais j'ai décidé d'obéir à Dieu. J'ai décidé d'apprendre du Seigneur comment faire ce qui est juste, parce qu'avant, je n'avais pas d'instruction. Mais maintenant, j'avais la parole de Dieu et j'avais déjà le Saint-Esprit en moi. Frère, j'avais toute la recette du succès. Et c'est alors que l'obéissance a apporté des bénédictions dans ma vie. Pas parce que j'ai obéi à Dieu uniquement dans le but d'être béni. Non, je voulais plaire au cœur de mon Père, et c'est là le secret. Beaucoup veulent obéir par religiosité ou par crainte de l'enfer et de la condamnation. Ce n'est pas le but principal parce que cela peut nous apporter de la lassitude, de la tristesse, un vide. Cela ne va pas remplir notre vie. Mais quand tu as de l'intimité avec Dieu, là ça fait toute la différence. Quand tu veux plaire au cœur de ton Père céleste, alors Dieu promet de faire une chose pour toi. Il va exaucer les désirs de ton cœur. Quel est le désir que tu as dans ta vie? Avoir un mariage béni, avoir un ministère fructueux, avoir la prospérité financière? Frère, Dieu peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous. C'est ce que la Bible promet, et cette promesse que Dieu va accorder les désirs de ton cœur ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui invente cela, c'est écrit dans le psaume 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. » Amen. Alors, je suis sûr que ce message d'aujourd'hui va beaucoup te parler, il va t'apporter une nouvelle lumière. Et je suis déjà ici avec l'huile d'onction. Je veux bénir ta vie, je veux que Dieu fasse une œuvre complète. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Si tu es touché par cette parole, je te demande aussi de la partager. Frères, ensemble, nous pouvons faire beaucoup plus. Si tu crois que ce projet ici, cette campagne de prière que nous avons menée, vient de Dieu, je te demande de partager parce que Dieu peut t'utiliser pour sauver et atteindre d'autres vies. J'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui ont commencé à écouter les prières du matin, la prière du soir, grâce à quelqu'un qui a partagé avec elles. Et Dieu veut t'utiliser aussi. Amen. Gloire à Dieu. Je te demande juste de t'abonner à ma chaîne, c'est très rapide. Clique sur ce bouton s'abonner, qui est juste en dessous. Une petite cloche va s'afficher à côté. Active-la et choisis toutes. Comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos et n'oublie jamais non plus de cliquer sur « J'aime ». Cela montre à YouTube que le contenu est pertinent et l'enverra à plus de personnes. Gloire à Dieu. Frères, je veux lire avec vous le psaume 25, écrit par le roi David. Regardez ce qu'il a dit des versets 12 à 15. Il est écrit « Qui est l'homme qui craint le Seigneur ? Il l'instruira dans la voie qu'il doit suivre, il vivra dans la prospérité et ses descendants hériteront la terre. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le craignent et les fait connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. » Amen, frère, voici le secret de David. Pourquoi David était-il si victorieux? Pourquoi avait-il tant de bénédictions, tant de miracles, autant de faveurs de Dieu? Parce qu'il avait la crainte du Seigneur. Il marchait en présence de Dieu et il a dit « Regarde, mes yeux sont toujours tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. » Frère, il n'existe personne dans ce monde qui puisse nous délivrer comme notre Dieu. Je ne sais pas si toi, aujourd'hui, tu es pris dans un piège, si tu es tombé dans un trou.
Jésus lui-même a dit qu'il est le bon berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Et s'il remarque qu'un seul petit agneau est tombé dans un trou, s'est perdu, s'est égaré, s'est accroché au péché, il laisse les 99 et part à la recherche de cette seule brebis. Peut-être que vous êtes l'une d'elles. Vous vous êtes éloigné, vous vous êtes égaré, Jésus est à votre recherche. Il t'aime, il a déjà montré combien il t'aime et maintenant, il veut changer ta vie une bonne fois pour toutes. Frère, il y a des personnes qui restent des années et des années à l'église, des personnes qui connaissent la parole de Dieu depuis des années et qui n'ont jamais expérimenté de changement. Pourquoi ? Parce qu'il manque peut-être cela. Fixer ses yeux sur Dieu, craindre sa parole, obéir au Seigneur. Amen. Ici, il est dit, regardez l'homme qui craint le Seigneur. Que va-t-il lui arriver ? Il va expérimenter deux choses. Premièrement, il va expérimenter la prospérité. Sa vie va commencer à prospérer, il va sortir de cet état de stagnation, de froideur spirituelle, de défaite, de misère. Dieu va accorder une immense prospérité dans la vie de cette personne, dans tous les domaines. Je ne parle pas seulement d'argent, mais je parle aussi de relations saines, de mariage béni. Je parle ici de personnes qui sont vraiment heureuses. Même avec peu, elles ont la paix dans leur cœur. Je sais qu'il y a des personnes ici qui m'écoutent. Elles n'ont pas l'argent, elles n'ont pas les biens de ce monde, mais elles ont l'essentiel, la présence du Saint-Esprit. Ce sont des personnes heureuses, des personnes qui s'entendent bien avec les autres, qui ont une vraie famille, une famille unie. Amen. C'est ça le plus important, frère. Alors ici il est dit, regardez, cette personne va vivre dans la prospérité. Ses descendants hériteront la terre, c'est-à-dire qu'ils hériteront les promesses que Dieu a faites, et Dieu révélera ses secrets. C'est la deuxième bénédiction, car la première est la prospérité et la deuxième est l'intimité. Frère, la personne qui craint Dieu a de l'intimité avec le Seigneur. Elle connaît les plans que Dieu a, elle sait si Dieu est satisfait d'elle ou non. Et ici il dit, regardez, cette personne va connaître l'alliance, la promesse que Dieu a pour elle. Alors je souhaite cela pour votre vie. Vous devez craindre Dieu. Et ici, il dit, regardez, Dieu va instruire cette personne sur le chemin qu'elle doit suivre. C'est-à-dire, Dieu ne prendra pas la décision à votre place, c'est vous qui devrez décider. Vous devrez faire le choix, mais Dieu va vous instruire. Très souvent en utilisant des personnes, très souvent en vous parlant directement. Amen. Dieu ne va pas vous laisser faire le mauvais choix. Mais là, frère, je remarque une chose, pratiquement tous les chrétiens, tous les hommes et femmes de Dieu, à un moment donné, ils finissent par s'éloigner de ce chemin. Il est très difficile de rester fidèle jusqu'à la fin. Il arrive un moment dans ta vie où, parfois, ton cœur s'égare ou se refroidit. Ou parfois, tu n'es plus aussi aimant avec les gens, tu n'as plus autant d'empathie. Nous sommes imparfaits, frères. Je ne suis pas ici pour dire que nous sommes parfaits, que tout sera une ligne droite, que tout sera parfait, non. Parfois, notre vie chrétienne ressemble à une turbulence, tu vois. Encore une fois, j'ai regardé une vidéo ici sur YouTube qui montrait comment sont nos battements de cœur, n'est-ce pas ? C'est comme ça, tu vois. Notre vie est comme ça, tu vois, notre cœur, n'est-ce pas ? Et si notre cœur était une ligne droite, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous sommes déjà morts. Alors mes frères, il est important d'avoir des hauts et des bas. Je ne dis pas que tes sentiments doivent être comme des montagnes russes. Un moment ça va, l'autre non. Mais je dis que, même s'il n'y a pas encore d'équilibre, même si ta vie est parfois une lutte, parfois une joie, mais c'est clair qu'il y a plus de lutte que de joie, n'est-ce pas ? Mais je veux dire que c'est tout à fait normal. Notre vie est comme ça. Frère, notre cœur a tendance à ne pas obéir à Dieu, à ne pas chercher la sainteté, non. Notre tendance reste le péché, faire ce qui est mal. Nous avons cette faiblesse dans notre chair et pour cela nous avons besoin de dépendre de Dieu. La Bible parle d'un homme appelé Samson. Il était très fort physiquement, mais il avait une faiblesse dans sa chair, il avait une faiblesse avec les femmes et il n'a pas su rester obéissant. Il aurait pu utiliser sa faiblesse pour dépendre de Dieu et Dieu certainement lui aurait donné la force nécessaire. Dieu l'aurait rendu capable, mais il ne l'a pas fait. Il a cédé à ses impulsions charnelles. Écoute, je vais te dire une chose. Si tu veux que ta vie soit ruinée, détruite, suis ton cœur. Mais si tu veux avoir une vie bénie, cherche la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Amen. Tu te rappelles ce que j'ai dit au début, cette promesse dans Proverbes chapitre 3 ? Si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et que tu le reconnais dans toutes tes voies,
il rendra chacune d'elles droite. Alléluia. David poursuit ici, frère, regardez. Et, à cause de cela, comme je désire la prospérité, l'intimité avec Dieu, j'ai toujours les yeux tournés vers le Seigneur, car lui seul retire mes pieds du piège. Frère, David était un homme très béni, un homme de Dieu. Mais nous savons qu'il a traversé beaucoup de tribulations, beaucoup de combats, et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que nous traversons des épreuves qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Non. Peut-être que ta vie est sous contrôle, que tu es déjà avec Dieu, mais l'ennemi va essayer de te faire sortir de cette présence. Il va mettre des pièges sur ton chemin. Donc tu dois comprendre que les pièges font partie du chemin et chaque jour tu dois marcher dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que je dis, quand tu es à genoux, c'est beaucoup plus facile de ne pas tomber, mais quand tu penses que tu peins, t'entends que tu es debout, que tu es solide. Frère, le piège arrive, il attrape et devient un piège dans la vie de cette personne. Alors David a affronté une opposition très forte du roi Saül avant de monter sur le trône. Le roi Saül avait le contrôle et était très jaloux de David. Satan est entré dans son cœur et il était en colère contre David. Alors la Bible montre que David, à aucun moment, n'a gardé de ressentiment ni de rancune. Au contraire, il a pardonné à Saül. Il aurait même pu tuer Saül à un certain moment, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait la crainte de Dieu. Et là, je te dis une chose, le chrétien victorieux, c'est celui qui a surmonté les pièges tout au long de son parcours. La personne qui a réussi dans la vie, dans sa marche avec Dieu, c'est celle qui a su vaincre chacun des pièges qui se sont présentés sur son chemin. Et David a surmonté tous les pièges, et il était victorieux dans tout ce qu'il faisait. Sa maison était unie, il avait la paix, la prospérité et l'intimité avec Dieu. Mais la Bible dit que, malheureusement, un jour David était tellement heureux, tellement satisfait de ses victoires, qu'il a décidé de ne pas aller à la bataille. Et c'est alors que toute l'armée d'Israël est partie à la bataille, et David est resté seul, oisif. Et tu sais, il y a cette phrase qui dit qu'un esprit oisif est l'atelier du diable. David est resté l'esprit vide, se promenant dans le palais, pensant peut-être n'est-ce pas ? Waouh, regarde comme je suis bon, tout ce que j'ai fait, toute cette richesse et prospérité. Pendant qu'il passait, le piège est arrivé, mes frères. Le diable a insufflé en lui un désir charnel, car, lors de sa promenade au palais, il a vu une très belle femme se baignant. À ce moment-là, son cœur s'est troublé et il a décidé de prendre cette femme pour lui. Mais cette femme, mes frères, était mariée et il a tout manigancé pour que le mari de cette femme, qui était son compagnon, un homme fidèle dans l'armée, soit envoyé au front pour mourir. Et quand cet homme est mort, David a pris cette femme pour lui et il s'est couché avec elle. Mes frères, dès lors, la vie de David a changé à jamais. Sa maison a connu la discorde. Le fils qu'il a eu avec cette femme a fini par mourir. Mes frères, les fils de David se sont rebellés pour prendre le trône. Ce fut une bataille. Pourquoi ? Il est tombé dans le piège. De même, je te dis, ne cède pas aux ruses du diable. Sois toujours vigilant. Ne pense pas que simplement parce que tu es ferme, rien ne peut mal tourner. Ne pense pas comme ça. Reste vigilant sur le chemin du Seigneur. Amen, j'espère que tu as aimé ce message. Si tu as été touché, écris-le ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé aujourd'hui, cela encouragera d'autres. Frères, je vais prier pour vous. Je veux mettre ici l'huile dans ma main, l'huile représentant le Saint-Esprit. Nous savons que Dieu se manifeste de différentes manières. Il y a des instructions dans la parole du Seigneur que, si nous leur obéissons, nous serons certainement bénis. Et un jour, le Saint-Esprit m'a parlé. Commence à oindre les gens, même à distance, et je répandrai mon Saint-Esprit. Je vais accomplir l'œuvre. Alors frère, je veux prier pour vous maintenant. Écoutez, je ne sais pas en fait combien de pièges sont apparus sur ton chemin, mais je sais que Dieu est puissant pour te délivrer de chacun d'eux. Amen. Ne te laisse pas tromper. Ta chair est faible. Tu es faible. Ne cherche pas à rivaliser avec le péché. Au contraire, fuis les tentations, fuis l'apparence du mal, et Dieu te donnera la prospérité et l'intimité. Amen, gloire à Dieu. Je veux prier pour toi. Reste jusqu'à la fin et partage cette prière. Prions, frères. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Je me tiens en ta présence et je veux te louer pour une parole de plus que tu as mise dans mon cœur. Je veux te louer parce que tu es bon. Ta miséricorde dure à jamais et elle se renouvelle chaque matin.
Ô mon Dieu, sans ta miséricorde, nous ne serions pas là, Père, car nous sommes des pécheurs. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui ont été touchées, parce qu'à un moment donné de leur parcours, elles se sont éloignées, elles se sont égarées. Ô mon Dieu, tout comme tu vas là-bas et que tu sauves cette unique petite brebis qui s'est perdue, qui est tombée hors de l'enclos, Jésus ramène aujourd'hui cette brebis perdue. Ramène-la aujourd'hui, Seigneur. Père, nous nous repentons de nos péchés, nous te demandons pardon pour nos fautes. Pardon, Seigneur, parce que bien souvent notre cœur désire le péché. Ô Seigneur, nous ne voulons pas être comme Samson qui a cédé aux impulsions de la chair, s'est impliqué avec des prostituées et a fini par perdre sa force, perdant ta puissance, ta présence. Nous ne voulons pas, mon Père, subir les conséquences de mauvais choix. Père, ne laisse pas le péché dominer notre cœur et notre esprit, mais que tu nous purifies chaque jour. Sanctifie-nous, Seigneur. Délivre-nous du mal. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges de Satan. Nous voulons marcher sur le droit chemin. Je sais que le Seigneur a mis cette vidéo pour beaucoup de personnes qui sont déjà enclines à pécher. Le péché frappe déjà à la porte, mais aujourd'hui le Seigneur parle à cette personne. Mon fils, je te donne le pouvoir de choisir. Choisis la vie afin que tu prospères et que tu aies de l'intimité avec moi. Ô mon Dieu, mon Père, je te remercie parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu nous parles toujours, à travers les prophètes, à travers ta parole, à travers ton Fils Jésus. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je te demande, délivre-nous du mal aujourd'hui, accorde-nous la délivrance que toi seul peux donner. Aucun homme dans ce monde ne peut nous délivrer comme toi, mon Dieu. Délivre-nous même des griffes de l'ennemi et donne-nous la force nécessaire pour dire non au péché, pour rompre des relations qui ne viennent pas de toi, pour rompre avec les gains illicites, pour rompre avec tout ce qui ne te plaît pas. Donne-nous la force nécessaire, Seigneur, et dès maintenant je prie, Père. En ce moment, j'étends mes mains vers toutes les personnes qui sont malades, souffrantes, ayant besoin de guérison physique et émotionnelle. Au nom de Jésus, je te demande, mon Père, guéris cette personne complètement, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Jésus fait une œuvre merveilleuse ici aujourd'hui. Apporte, Seigneur, une guérison complète, que cette personne se sente renouvelée. J'expulse maintenant tout mal, toute maladie, toute infirmité par la puissance du nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, revêt cette personne de ton onction. L'onction du Saint-Esprit est en train d'être déversée maintenant sur chaque homme et chaque femme, et que cette onction brise tout joug de Satan, tout ce qui ne vient pas de Dieu, toute tristesse dans l'âme, toute dépression. Que tout cela tombe à terre, au nom de Jésus. Regarde toi qui te sens la personne la plus laide, la plus faible, la plus incapable. Je te le dis, tu es aimé et aimé du Seigneur, lève-toi là où tu es, fais un pas de foi et Dieu va t'honorer. Au nom de Jésus. Père, scelle cette prière. Mets, mon Père, devant tes enfants, des portes ouvertes que l'homme ne peut pas fermer. Bénis, mon Dieu, chacun de nos chemins, et nous te consacrons notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu, alléluia.